Wesh, là vous êtes en train de vous dire, mais où est-ce que j'ai atterri? C'est normal, je suis pas qu'un genre de Pokémon moi en fait. Moi ce que j'aime, c'est les jeux de stratégie. Et ce que vous voyez à l'écran, pour moi c'est ce qui m'a fait aimer tout ça. Genre, l'anecdote, je regardais mon frère y jouer, j'avais 7 ans. J'ai fait, waouh, c'est trop bien ce jeu et tout. Je lui ai joué. On a tenté de l'installer, sauf que mon PC à l'époque puait tellement la merde que je pouvais pas. J'avais fait une promesse en troisième. Je me suis... Enfin une promesse. Une promesse envers moi-même et un deal avec mes parents. Je voulais un nouvel ordi parce que déjà j'en avais marre de mon PC de merde. Et c'était une opportunité pour moi pour jouer à ce jeu. Mais devinez quoi? Bah, le PC qu'on m'a acheté, bah, il était en Windows 10. Et Windows 10 ne pouvait pas run ce jeu que vous voyez à l'écran. Donc j'avais le seum. J'ai dû attendre mes... Bah, logiquement mes 18 ans, mais je l'ai acheté en début d'année. Et voilà du coup. Comment je me suis retrouvé à jouer à ce jeu 12 ans plus tard. Cossacks Battle for Europe. Yes. Vous allez voir comment ça se passe. Hein. Ça c'est simple. En gros c'est des formations de 120. Hein. C'est des formations de 120 qui se battent. C'est pas comme dans les autres Cossacks. Où t'as une unité qui peut se battre contre une unité, etc. etc. Là c'est vraiment des formations de 120. On peut utiliser des unités une par une, mais en fait c'est nul en fait. Mieux vaut utiliser des formations. Parce qu'il y aura tout ce qui est morale, etc., etc., fatigue. Bref, on va voir ça. Moi ce que j'aime c'est les Battle for Europe. Mais du coup... On est à quel tour là? Ah mais on vient de commencer du coup. Ah bah... Attendez. Donc ça c'est la carte. Moi je suis là. J'avais déjà commencé une partie mais je suis anglais du coup. Et donc bah mon objectif c'est que que je batte tout le monde en fait littéralement. Soit je conquis le territoire. Ça se trouve c'est pas le bon truc mais c'est pas grave. Soit bah ils se rendent à moi et bah du coup bah ils me donnent leur terre. Voilà. Donc on a les Russes, on a les Polonais, on a les Autrichiens, on a les Égyptiens ici. On a c'est le Rhin ça, voilà c'est le Rhin, ça c'est les Prusses, la France et puis l'Espagne. Donc bon là c'est du là c'est merde j'ai plus le mot, c'est une Battle for Europe donc bon il y a tout ce qui est logistique, enfin voilà. Moi j'ai des troupes à recruter, faut que je gère mon économie qui est au-dessus. Voilà. Et quand je serai plus expérimenté, je pourrai recruter des cavaliers, recruter de l'artillerie, etc., etc. Donc là, voilà, on peut voir aussi ce que les autres ont dans leur armée. Voilà, etc., etc. La diplomatie, bah ça c'est pour déclarer la guerre, signer un pacte de non-agression, etc., etc. J'utilise très peu ça, à part pour déclarer la guerre. Je roule sur tout le monde, moi. Le marché, bon. Ça c'est littéralement le truc le plus important en fait. T'as pas assez de bouffe, tu peux en acheter. T'as pas assez de charbon, tu peux en acheter. Pas pendant une game. Mais pour te préparer, tu peux en acheter. Et souvent ce que tu vas dépenser c'est de l'or. Ou de la bouffe, quand t'en as vraiment beaucoup. Mais il est conseillé de dépenser de la bouffe. Donc ici je vais rien acheter parce qu'on est au début. Et puis là, bah là c'est les messages. Donc là c'est quand il y a des alertes, par exemple une nation qui te déclare la guerre ou alors qui veut passer un traité avec toi, enfin bref. Donc là évidemment vu que je suis anglais, bah va falloir que j'attaque. Je sais plus dans quelle difficulté c'était. Je sais plus si c'était genre... je crois que c'était en très difficile ça. Bon, on va commencer directement avec le truc le plus solide. Hein. Hop. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là c'est une petite garnison, ce qu'il y a, donc il n'y a que 4 garnisons qui défendent. Et moi je vais spawn bah, très certainement là où il y a le drapeau anglais, et puis les Français vont spawn et ils vont spawn ici. Donc soit il faut que je tue tout le monde,
soit il faut que je capture les 3 ponts, donc le 1, 2, 3, il faut que je capture les 3 ponts. Et puis bah il y aura des objectifs en plus, on verra ce que c'est. La vidéo risque d'être longue. Hein. Elle est déjà passée, allez, 8 minutes là déjà, à expliquer la base de la base. Ça fait quelques temps que j'ai pas joué, je suis peut-être un peu rouillé. Mais Ah, ah c'est bon. Voilà, donc ça se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez la carte, mais voilà. En gros, ce que vous voyez là, les trucs comme ça, c'est des villages. Donc, par exemple, là, ce que vous voyez là où il y a le curseur, là, c'est un coffre, donc c'est de l'or. Ce qui est en dessous, c'est du charbon. Le moulin, donc du coup, c'est de la nourriture. Le sort de marteau, là, je sais pas si vous voyez, en tout cas, c'est de la pierre, etc., etc. Et là, il y a une sorte de drapeau. Bah là, c'est un objectif en plus. Enfin voilà. Je pense que c'est leur camp, là où ils se replient. Voilà. Moi j'ai une troupe au-dessus que je vais directement envoyer ici parce qu'il faut capturer les villages. Vous allez voir à quoi ça sert les villages. Ah bah là il y a un objectif en plus là. Hop. Et ça s'affiche là. Nous avons spotted. Nous avons spoté des patrouilles ennemies. Ok. Voilà, on a capturé un village. Puis on va l'envoyer au nord. Ah oui. Puis les villages, de toute façon, il y a des troupes qui les défendent. Pour ça, il faut les capturer directement au début quand ces troupes-là, les policemen, ne sont pas encore formés. Donc là, je les fais charger, je les envoie à la baïonnette, je m'en fous de perdre des hommes, puisque le village va me fournir les hommes que j'ai perdus. C'est pour ça qu'il faut en capturer. Voilà, il y a des hommes aussi. Allez, au nord. Là, mon objectif, c'est de capturer le plus de villages parce qu'on est au début. Là, voilà, j'ai perdu que 12 personnes, mais c'est pas grave, parce que je vais régène, entre guillemets. Là, j'ai des prêtres, les prêtres qui servent à faire régène mes hommes. Alors, faut faire gaffe, parce que... C'est pour ça qu'il faut prendre les routes, parce que voilà. Là, la barre en rouge qui est là, c'est la fatigue. Et donc, quand on est trop fatigué, on perd du moral. Et quand on perd du moral, bah, les troupes, elles se dispersent. Enfin, elles arriveront au point rouge, mais ça veut dire que tu te prends un tir et ta formation elle est en déroute. Pour ça, il faut garder le plus de moral possible. Donc là, voilà, on a les dégâts de la baïonnette. Donc là, c'est du 10 plus 3. Et on tape du 100 au fusil. Donc 100, c'est le minimum. Enfin, je crois. Il y a des troupes qui tapent du 650 par exemple, mais ça, c'est des unités vraiment spécifiques. On aura sûrement l'occasion de les croiser. Donc là, voilà. Là, je suis plus sur le chemin, donc vous voyez, la barre rouge, elle descend. Ouais, je me fais attaquer, mais c'est bon. Hop. Là, regardez, là, voilà, je perds du moral. Enfin, là, j'en gagne parce que je tue des hommes, donc je gagne du moral, mais j'en perds quand même parce que j'ai plus de... Je suis fatigué, quoi. Allez, hop, c'est bon. Super. Donc là, ils sont toujours pas venus vers moi, les ennemis, donc moi j'en profite. Voilà, il me faut de la bouffe, il faut tout ce qu'il faut. Il faut que je récupère le plus de ressources possible. Ça, je suis un peu... J'essaie un peu de rush. Ah. Ah, vous voyez, la troupe elle est fatiguée parce qu'il y a eu un bug. Il y a ces unités là qui sont descendues alors qu'elles auraient pas dû, mais c'est pas grave. Je vais les faire se reposer, c'est tranquille. On va les envoyer ici. Ah, bah ils ont capturé notre village. Bon, c'est pas grave parce que c'est les... Non, non, non. Ah bah regardez qui voilà. Donc ouais. Donc voilà, j'ai plein de messages mais on s'en fiche, voilà. Voilà, c'est pour me dire que j'ai capturé des ressources mais ça change rien si on les ouvre ou pas. J'aurai forcément les ressources. Là c'est un peu chiant, il n'y a pas beaucoup de...
Donc là voilà, là on va les déployer, on va les mettre en ligne. Et je suis proche d'un village, donc voilà. Parce que vous voyez, il y a une zone rouge. C'est-à-dire que tant qu'il y a des troupes dans cette zone rouge, le village ne peut pas se faire capturer. Voilà, là on a réussi à capturer le charbon, donc c'est bien. Voilà, j'ai 11 mines de charbon, c'est très bien. On va descendre chercher la bouffe. Franchement, c'est pas grave. Ah, c'est pas de la pierre, pardon, c'était du fer. Oui, les marteaux, c'est du fer. Il nous faut ça aussi pour tirer. Tiens, regardez, on va tirer là. Hop. Que ils tapent du 130, ah bah voilà, on les a tous tués. Parfait, on va pouvoir aller chercher l'or ici. On va sûrement perdre des hommes dans l'histoire, mais c'est pas grave. Regardez, on va leur tirer dessus un petit peu. Voilà. Là, il faudrait que j'arrive à tuer des ennemis pour regagner du moral. Dans la zone rouge, ça veut dire que là, voilà, ils vont me tirer dessus en premier, mais c'est pas grave. Voilà, c'est bon. Et là, je peux aller dans la zone rouge pour aller capturer le village, puisqu'ils sont tous morts. Plus de risque. Et il faut que les soldats soient dans la zone rouge pour régène, entre guillemets, pour regagner des hommes. Pour que la formation regagne des hommes. Ah, là, il y a aussi des hommes. Bah, ça, c'est les hommes qui doivent garder le pont. Donc voilà, hop. Là, on va les faire régène, etc., etc. Là, on va descendre. Il n'y a pas beaucoup de moulins. Hein. C'est un peu chiant. On n'aura pas beaucoup de... Moi je suis en mode tenir en position, c'est tranquille. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup de défense, donc ils vont rien infliger à distance. Sauf s'ils sont vraiment extrêmement proches, mais dans ce cas là c'est moi qui tire en premier, regardez. Voilà, ils m'ont fait allez, du 30 ici, du 1 là, mais du 30 c'est parce qu'ils ont tiré sur les policemen. Et là ils sont en train de reculer, donc on leur tire dessus. Hop, et ça fait descendre leur morale. Parfait. On peut continuer. On peut faire les missions secondaires, ça nous fait gagner... Ça nous fait gagner des ressources, c'est ce qu'on va faire je pense. Ah oui, puis eux j'ai pas dit mais... Ils nous font régène mais ils font aussi regagner du moral aux troupes. Ça c'est ce que j'aurais dû faire. Hein. J'aurais dû les emmener avec eux. Pour qu'ils puissent regagner du moral. Voilà, là on est tranquille, voilà, ils vont charger, ils vont... Ah non, ils se font même pas tirer dessus. Là on va économiser. Voilà, on va leur tirer dessus une fois. Ok. Là on les charge parce qu'on n'en a rien à faire. Oh j'avais pas vu, ils sont juste là. Oh là là, va falloir les surveiller. Regardez, hop, regardez. Ouais on s'est fait capturer le village, mais c'est encore une fois c'est pas grave, ils nous rapportent rien. C'est pas comme dans les autres Cosaques où là ils nous rapportent... Ils nous rapportent de la nourriture, mais là on s'en fiche. Une fois qu'on a capturé, on a capturé, et voilà. Et qu'est-ce qu'on a gagné du coup? On n'a rien gagné du tout. Rien gagné d'intéressant. C'est terrible, on n'a rien gagné d'intéressant. Il y a un temps de chargement, il faut qu'ils se mettent en mode tenir la position, donc là c'est bientôt. Espère... Ah bah c'est bon, voilà, hop. Juste à temps. Ah.
j'espère qu'ils vont les suivre. Il y a combien de formations? Il y en a 4. On va les tenir, on va les tenir. Par contre, ouais, j'ai plus de morale avec ces unités. Bon, voilà, ça peut pas descendre en dessous de 34. Là, on prend cher, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, il faut garder les... Il faut qu'on garde les... Ah, j'allais dire les balles, mais voilà. Il faut que je garde les munitions pour tirer derrière. Voilà. Derrière, regarde, paf, voilà. Une formation en moins. Et tâche accomplie. Que de l'or. Bon, vraiment que de l'or, donc vraiment, mais unlucky as fuck. On n'est même pas positif en nourriture, donc ça, ouais, il va falloir que je dépense de l'or. Il va falloir que je me grouille pour terminer cette mission, surtout. Ah, ils ont décidé de me charger. Ah, mon tambour qui va potentiellement mourir. Mon tambour qui vaut 10 de morale, donc ouais. Aïe, aïe. On a perdu 10 de morale, on était à 160 et on était à... Maintenant on est à 150 parce que ouais. Le porte-drapeau, l'officier, du coup bah le tambour il est mort. On leur a mis cher mais pas assez. Il faudrait qu'on arrive à recharger, donc là c'est la petite barre verte. On est déjà à 10 plus 9 avec ces mousquetaires, ce qui est quand même pas mal. Ah, ils ont déjà rechargé? Bon, c'est pas grave. On peut peut-être leur tirer dessus parce que le... Ah bah j'allais dire le porte-drapeau est devant, mais du coup non, là c'est pas une bonne idée. On va rester tranquille. Je me demande si on va pas aller les chercher, on va se mettre dans la forêt. Pour accélérer un peu, parce que là ça commence à me taper sur le système. Ah bah voilà, ils viennent nous chercher aussi. Attention, normalement il y a la forêt. Ouais voilà, regardez, tous les miss qu'il y a eu, donc ça c'est les balles qui se sont perdues et qui n'ont touché personne. Et du coup moi aussi je vais en perdre plein, mais regardez, là ils sont hyper proches, donc ils vont... Voilà. Même s'il y a eu des miss, là ils étaient hyper proches, donc là bah il n'y avait plus personne. Et derrière je pense on peut les charger ceux-là. Voilà, on est toujours à peu près couvert par la forêt, donc c'est ok. On va tuer les prêtres qui sont sur notre passage. Ah, ils sont en mode tenir la position, j'ai l'impression, mais leur morale... Ah, je sais pas si on fait bien de faire ça. Ah si, regardez, le moral baisse. Et normalement, ils vont commencer à se disperser. Ouais, voilà, c'est bon. You have destroyed the enemy formation. Non, c'est bon, ils vont pas nous tirer dessus. J'ai peur qu'ils nous tirent dessus, mais non, c'est bon.
Enfin, je dis c'est les troupes du pont, mais il y a peut-être une autre mission à faire à côté. Ah, je sais pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, le village en Asie, on s'en fout. Quoi, j'ai perdu 5000 de bouffe là. C'est pas ouf. Hein. Effectivement, un perdre de la bouffe, c'est pas ouf. Haha. Aïe 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 aïe. J'ai levé mes fusils avant, mais ils ont tiré avant moi. Putain, mais quelle honte. Ah, on va les backstab avec les Highlanders, je suppose. Et on va les faire se replier, on va les faire regen parce que bon. Ils ont tous tiré donc. Bon. Ah, c'est. Bah, là on a recapturé le village parce que du coup bah, c'était des troupes oranges qui étaient au-dessus qui avaient capturé le village, mais c'est un bug, hein, c'est pas censé arriver du coup. Voilà, c'est bon. Leur morale est descendu trop bas donc ils se sont repliés. Je mange des madeleines, c'est trop bon. Voilà. Donc aucune perte. Parce que quand vous perdez une formation, il va falloir la racheter. Ah ouais. Donc du coup, oh, on a perdu 5000, quasiment 5000 de bouffe. Donc c'est pas incroyable ça. Mais on a gagné 7500 d'or, on a gagné beaucoup de fer. On a quand même perdu pas mal de charbon, mais on a quand même gagné 13 000, donc c'est bien. Et on a été premier capitaine. Et oui, car j'ai une barre d'expérience. Donc maintenant, j'ai le droit à 6 escouades. On va aller dans commandant, et puis on va regarder. Eh ben on a le droit à regarder à 2 chasseurs. C'est bien les chasseurs. Après, regardez, ça me coûte des ressources. Ça va me coûter en bouffe. Très certainement en or. Bah, de toute façon, on peut voir le prix, non? On peut pas voir le prix? Attendez, c'est pas normal ça. Bah, c'est bizarre ça qu'on puisse pas voir le prix. En tout cas, ça coûte cher en fer. Mais le fer, j'en ai pas besoin pour tirer, donc tout va bien. Vous allez me dire, mais pourquoi des cavaliers plutôt que de l'infanterie? Tout simplement parce que les cavaliers, ça va me permettre d'être beaucoup plus mobile, donc de finir les missions plus vite, de capturer les villages plus vite, et donc d'amasser des ressources plus vite, et ça permet notamment de faire des backstabs plus facilement. Et les cavaliers, ça tape fort, même s'ils sont que 45, ça tape, bah là ça doit être... Là c'est des chasseurs, donc ça doit taper du 165 au fusil, donc au contact, on est sûr que ça tue, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci à se faire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est augmenter nos défenses. Mais là, bah, je suis trop au début. Hein. Là, si je pêche, j'ai plus de bois, j'ai plus de pierre, donc c'est pas ouf. Ce qu'on va faire, par contre, c'est... Ah. Est-ce qu'on va donner 3000? Normalement, si on fait ça, si on demande 3000... Ouais, voilà, c'est ça. J'ai donné 3000 d'or pour avoir 6400 de bouffe. On va faire ça parce qu'on n'a pas besoin de tant d'or, donc voilà, on est... Ouais, ça nous a coûté pas mal de bouffe et pas mal de fer, mais voilà, hop. Voilà, on s'est refait une santé, on va pouvoir passer le tour. Donc lui, il va faire quoi? Est-ce qu'il va m'attaquer? Non, il va attaquer le territoire du Rhin. Il ne va pas le capturer, et puis bah voilà. On va juste regarder ce que fait l'IA. Donc ouais, lui qui est paumé tout au fond là-bas. Lui, son seul point de passage, c'est l'Italie. Enfin, le sud de l'Italie, qu'il a capturé du coup.
puis bah... Lui on n'en tient pas compte. En tout cas ils ont déjà augmenté leur défense de beaucoup. C'est ce que... Peut-être que ce que je vais faire là, parce que j'ai pas envie de me prendre des troupes françaises qui attaquent Nantes. Et maintenant on va juste attaquer Toulouse. Enfin Toulouse. La région de Toulouse. Et région... le quart sud-ouest de la France. Regardez, hop. On peut aller directement capturer ça. On peut aller capturer ça. Puis... ah bah... ah mais je reconnais cette carte. Donc là voilà, j'ai mes 2 troupes de cavaliers. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est un... c'est de la... enfin c'est une astuce, ça, c'est qu'on peut les stack. On peut les stack comme ça et du coup bah, ils seront encore plus violents quand ils chargeront. C'est-à-dire qu'au lieu de vous prendre une unité de cavalier, vous en prenez 2. Hein. Je vous laisse imaginer ce que ça fait. On va traverser ici. D'ailleurs il y a une mission secondaire ici. Là il y a un phare, donc on va aller le capturer. Et ça, il y a un phare je crois qui nous donne des informations sur la carte. Là, voilà, il y a 2 petites unités à faire tomber. Ce qu'on va faire de suite. Ah. Oh voilà, pff, carnage. Attention, ils vont nous tirer dessus, mais normalement... ah, ils ont touché quelques troupes, mais voilà. Parce que ouais, si vous tirez dans les murs, bah évidemment ça va rater. C'est logique. Le jeu est bien foutu à ce niveau-là. Donc là, ouais, bon, on se fait attaquer par les policemen, mais c'est pas important. Ils ne tirent même pas dessus en plus, donc ouais, parfait. C'est trop tard. Et voilà. Et donc oui, on a eu des informations sur un village ici. Il y a eu un pont là et un pont là. Okay. Donc on sait entre guillemets comment capturer Toulouse. Mais bon, c'est pas l'objectif. Là il y a 4 troupes en face, donc on va juste se démerder pour choper le maximum d'expérience, choper le maximum de ressources. Hop, on va le faire descendre ici. Lui, on va l'envoyer là-bas. Ah, bah là il y a quelque chose. On va l'envoyer là. Même là. Quoique, ici. Ici, parce que peut-être qu'il y a un passage, ou alors c'est que par en dessous, je sais plus. Mais là ce qu'on va faire avec eux, c'est qu'on va les laisser se reposer, déjà. Voilà, on les a restack correctement. On va les laisser regagner un peu de morale tranquillement. Parce que ouais, je fais pas trop le fou pour l'instant, parce qu'ils ont pas beaucoup de morale, donc... aïe. Bon. Que 3 morts, donc c'est acceptable. Allez, plus 5, 8 morts. Parce que ça tape quand même un peu fort, hein. Les policemen, ça tape du 130 au fusil. Voilà, on a eu du charbon en plus. Ouais, il y a un passage par là. Ouais, donc on peut passer par là, c'est parfait. Donc eux, ils vont juste tuer ces mecs-là. Ils iront capturer le village, et puis ensuite, je sais pas... est-ce que je ferai peut-être un détour pour la bouffe, c'est mieux. Ah mais ils ont fait carrément tout le tour au lieu de repasser par là. Ilia est un peu mal foutu, hein, mais bon. Le jeu est tellement cool que je m'en plains pas. Parfait. Ah voilà, regardez, il y a un camp ici, donc il faut tuer tout le monde. Il faut les exterminer. Ah bah, ils sont juste là.
On va les stacker ici, comme ça on les met au niveau du village. Et où sont les troupes? Ah bah elles sont là. Alors les cavaliers on peut pas les faire régène, donc on a plutôt intérêt à tirer avant qu'ils nous tirent dessus. Ouais, voilà, c'est bon. Il faut toujours tirer avec un cavalier. Enfin, moi je considère qu'il faut toujours tirer. Parce que voilà. Après, on prend trop cher. Et comme on peut pas les faire régène, bah. Allez, tu perds 3 cavaliers à chaque fois que tu te fais tirer dessus. Bah, je vous laisse imaginer après, quand vous avez déjà fait 4 villages, vous en avez perdu 12, etc. etc. Sachant que la formation commence à craquer. Enfin, ça dépend du moral, mais souvent elle craque quand il en reste plus que 20. Oh putain, j'en ai pris moins 42 là. Waouh, d'accord. Ok. Ok. J'avais oublié que les tirs dans le dos, ça faisait... J'avais oublié que les tirs dans le dos, ça faisait extrêmement mal. Et puis eux, je les ai oubliés d'ailleurs. Voilà. Et voilà, c'est bon, c'est réglé. Là, on les charge, on n'a pas le temps. Et on les déboîte. Voilà, on a perdu quelques zones, mais c'est acceptable. On a déglingué une de leurs formations. On n'a pas perdu la troupe. Intéressant, ça, par contre. Et voilà, on les a dispersés. Et voilà, maintenant, faut les poursuivre. Parce que comme ça nous fait de l'expérience en plus, ça nous fait du moral en plus, c'est bien. Je pourrais même les refaire charger là, mais je vais essayer de jouer safe. Voilà, on va les faire courir un petit peu, c'est l'avantage des cavaliers, c'est qu'on peut fuir assez facilement. Et voilà, c'est bon, on a détruit leur formation et eux, bah, ils ont pris très cher, on va les laisser tranquilles pour l'instant. Mais voilà, du coup c'est géré, on va se dépêcher, on va aller très vite capturer ça. Ouais, leur moral reste assez haut parce qu'ils ont les prêtres à côté d'eux. Ils se sont mis en formation anti-cavalerie, donc oui, on sort de... Pas de carré du coup, mais je sais pas comment on appelle ça. Ah mais attendez, je sais pourquoi. Ah bah voilà. Ah bah ils appellent ça un carré et là c'est en colonne. Ah bah oui, bah je suis bête, c'est un carré et en colonne. Oui, c'est moi qui suis bête. J'avais oublié que ça s'appelait colonne. Du coup je comprenais pas pourquoi le prix des troupes s'affichait, mais du coup maintenant je sais pourquoi. Voilà, regardez. Il y a plein d'indications qui s'affichent. Ils disent hints, mais c'est pas des indices, c'est des indications. Voilà, là c'est la première ligne qui tire, la deuxième ligne, la troisième ligne, etc. Là c'est tout le monde qui tire, etc. etc. Donc ça c'est l'armure du soldat, donc ouais, 0 plus 5. Là c'est juste leur rang, ça c'est le nombre d'unités qu'ils ont tuées, etc. etc. Le moral. Puis on peut même avoir des informations pour les plus curieux. Sans de vie. Voilà. Et eux ils ont combien? 250, oui. Il leur faut 3 balles pour mourir, hein. C'est très fort les cavaliers. Training 20. Ah oui, mais ça c'est le temps que tu mets pour les entraîner. Mais là il n'y a pas de caserne, donc on s'en fiche. Ça c'est dans les campagnes, voilà. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Les campagnes, je trouve pas ça très incroyable perso. C'est cool, mais sans plus. Tu peux faire autant de troupes que tu veux dans les campagnes, donc même si l'IA est intelligente, elle se débrouille pas trop mal, parfois. Oh, fais chier. Je voudrais au moins...
Je voudrais au moins avoir le temps, s'il vous plaît, de tuer tous ces mecs-là. Voilà. Et c'est sur les côtés qu'ils ont tiré, donc c'est pas grave. Voilà. Puis là derrière, il va falloir vite rusher. Eux, ils vont nous tirer dessus, mais c'est pas grave. Voilà, eux, ils sont très bien. Ils ont, voilà, regardez, ils sont à 250 de morale, donc ils sont très très bien. Voilà, puis là, 6000 de food et 5000 de gunpowder, donc voilà, on est extrêmement bien. Ah bah regardez, on a une unité de policeman. Alors ça, si c'est pas incroyable. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Faut dire que j'avais jamais fait ces petites missions là, donc... Allez, on va les achever parce que bon... Aïe aïe aïe, c'est pas grave. Et normalement on devrait pouvoir les abattre. On est plus nombreux qu'eux, même si ce sont des fusillés. Allez. Allez mes cavaliers. Putain. On va en perdre un, je pense. Oh non, je crois qu'on va en perdre un. Oh, c'est bon. Ok. Allez, ils sont à 167 de morale, 172 ici. Ça tape pas très fort encore, c'est du 17, c'est pas mal, mais ça tape pas tant fort que ça. Et puis là, ouais, évidemment, faut les poursuivre. Faut le tuer le plus possible. Voilà, parfait, 0 lose. Voilà, regardez. Là, voilà, là, c'est une très bonne mission. Voilà, on a gagné... En food, on a gagné je sais pas combien. En or, on s'est mis très très bien. En fer, bon, on s'en fout. Le fer, c'est uniquement pour les troupes. Le charbon aussi, ça c'est incroyable, le charbon. Parce que le charbon, si vous faites pas gaffe, vous pouvez avoir une pénurie très très vite. Le charbon, ça va. Ça va vraiment très très vite, surtout quand vous commencez à jouer défensivement. Moi, je suis quelqu'un qui adore jouer défensif. Mais, faut vraiment faire gaffe à son charbon, du coup. On va très vite se faire avoir. Donc obligé de finir à la baïonnette. C'est pas ouf. Surtout quand il reste plein de formations en face. Voilà. Ah, vous voyez le territoire en blanc là? Ça c'est un territoire qui a été... J'allais dire corrompu, mais c'est pas ça. Il y a eu une révolution dans ce territoire, une révolution qui a été... faite par le pays. Donc là par exemple, là, il y a eu une révolution dans ce territoire polonais, mais c'est très certainement à cause des Prussiens qui ont payé pour qu'il y ait une révolution, et donc pour que ce soit plus facile à conquérir derrière. Ah, c'est pareil. Et je sais que bah, quand on joue en très difficile, bah, ils abusent très souvent de ça, les IA. Ah bon, on m'attaque. Donc là, bah... Donc là, en fait, j'ai mes 6 troupes à moi, et j'ai les 4 troupes de la région en plus. Mais il faut pas les utiliser, il faut éviter, parce que on va pas les réutiliser derrière, donc mieux vaut faire des kills avec tes unités à toi, plutôt que les 4 autres. Autant les utiliser en chair à canon, je dirais. Ah, je suis cruel, mais tout dans l'optimisation. Et puis bon, et puis le arcade mode, mais c'est de la merde. C'est juste que si on met le arcade mode, bah, y a plus d'histoire de morale ou de fatigue, donc c'est nul en fait. C'est tu peux prendre ta troupe, l'envoyer jusqu'à là-bas, elle sera jamais fatiguée. Voilà, on la prend, on l'envoie là-bas, jamais fatiguée, rien, bas les couilles. Alors elle fait toute la rivière à la nage là, les 120, et puis ils s'en battent les couilles. Bref, arrêtons de parler. Et on va régler leurs comptes aux Espagnols. Donc voilà, donc là on sait qu'ils ont spawné à peu près ici, donc voilà. Faut regarder, ah bah voilà, ça c'est une tonne de troupes parce que voilà, ah bah regarde, parfait.
Parce que voilà, les troupes qui n'ont pas d'expérience... Ben voilà. L'avantage aussi, voilà, de... Quand on se fait attaquer, c'est qu'on récupère les ressources dans la région. Donc là, tous les villages, ils sont à nous, c'est normal, c'est notre région, mais du coup, on récupère 2000 de food et du charbon. On a récupéré de la food et du charbon. Donc là, voilà. Ça, c'est encore une unité qui est à nous, donc on prend. Ça, c'est à nous. Voilà. Et ça, normalement, c'est pas à nous. Voilà. Tout ce qui est à 0, faut pas utiliser. Faut laisser. On laisse là, on s'en fiche, quoi. Parce que c'est pas à nous. Ah, voilà. Regardez. Hop. Je cherchais l'autre unité. Donc voilà, bah regardez, ils sont juste là, donc vous voyez les guérillas, bah voilà, il y a 3 guérillas et normalement un mousquetaire. Il y a le mousquetaire là, et puis l'autre guérilla, on sait pas où elle est du coup. Et du coup, on va tout de suite les envoyer au nord. Voilà, on a perdu un village parce qu'ils ont pas eu le temps de se défendre, c'est pas grave. Dire voilà, si on perd des villages, de toute façon, c'est pas grave. À part pour faire régénérer les troupes, ça ne sert à rien, un village, littéralement. Voilà, on peut voir leur barre de morale ici. On va les stack. Puis la barre rouge qui clignote, vous en faites pas, on s'en fout. Hein. On n'est pas en mode campagne, donc on va pas... Il va rien se passer de très grave, contrairement en mode campagne. Et encore, je sais... Ouais, enfin si, c'est quand même grave puisqu'on peut plus produire de troupes. Donc, ah bah... Alors, ils sont plus stack. Ça, c'est le problème quand on les fait avancer, c'est qu'ils se déstackent. Quand ils ont pas fini leur trajet, qu'on leur demande de bouger, bah ils se déstackent. Mais on va les attaquer directement parce que ces trucs n'ont pas de morale, donc on va vite les dégager. Voilà, c'est bon. On va pas les poursuivre, ça sert à rien. Autant les faire régénérer le plus vite possible. Enfin, régénérer. Les faire recharger plutôt, le plus vite possible, et puis on va les faire avancer. Le plus pratique, c'est de les faire avancer en colonne. C'est ce qui consomme le moins niveau énergie. On peut les faire avancer en mode ligne ou en mode... Non, en mode carré, de toute façon, ils peuvent pas avancer. On peut faire en mode ligne, mais ça consomme beaucoup trop d'énergie. Littéralement. Voilà. Leur camp doit être là, c'est pour ça qu'ils se replient. Voilà, ils se replient, c'est juste, bah, c'est des unités qui ne sont plus contrôlables, et puis elles vont juste se replier bah, dans le camp adverse. Enfin, dans le camp adverse, dans leur camp, et puis bah, elles vont juste bah, attendre. Et elles vont rien faire d'autre. Elles peuvent tirer dessus, si leur morale est suffisamment élevée, mais c'est rare. Faut vraiment attendre vraiment longtemps. Là, normalement, une attaque de dos, ça devrait leur faire mal. On va perdre des hommes. On a perdu trop d'hommes, merde. Aïe, on repère des hommes. Faut dire, il y a les prêtres à côté, donc forcément, c'est pas pratique. Là, regardez, c'est bon, normalement. Voilà. Ah bah. Vite. Ah, dommage. Je voulais les faire fuir pour que, comme ça, Castanos et de... Bah ouais, c'est trop tard maintenant, putain. Fait chier, on n'était pas loin. Parce que comme ça, il devra payer pas 2 formations, mais 3 formations. Donc ça change pas grand chose parce que ça coûte pas très cher, mais c'est toujours ça de prix. Voilà, il a perdu deux troupes. Il devra payer, sachant qu'il a pas gagné de nourriture. On a été promu major. Bah déjà, ça va vite. Donc là, voilà, il va recapturer Stuttgart. Ah bah même pas. Ça c'est rien. Voilà, l'Espagne nous a déclaré la guerre, donc on s'en fiche. Donc ça, ce sont des sapeurs. Les sapeurs, ils peuvent construire des tours, des forts, donc ça peut t'aider à abattre les troupes ennemies.
Mais ça prend du temps et ça prend des ressources. Et c'est que 15, ils sont que 15, et donc voilà, à part pour construire, ils servent pas à grand chose. Mais du coup, voilà. Ce que je privilège, moi, c'est les Highlanders et la cavalerie. Enfin, quand on est anglais, du coup. Les Highlanders, parce qu'ils tapent fort à distance, donc ça c'est bien. Et les hussards, voilà. Les canons, on ne prend pas. Enfin, je considère que c'est de la triche, les canons, parce que c'est vraiment trop abusé. Surtout quand on a beaucoup de charbon. Surtout en late game, c'est vraiment stupide. Les canons font que... Même si tu leur affiches pas beaucoup de pertes, bah, le moral à force il baisse, et puis ils finissent par fuir. Donc c'est pas intéressant comme tactique. Stratégiquement parlant, c'est pas intéressant. Vous pouvez en prendre si vous décidez de jouer au jeu, bien sûr. Je sais même pas combien il coûte d'ailleurs. Je l'avais payé peu cher. Voilà, 4 mousquetaires, 2 machins, et puis hop. 3 de cavalerie, c'est bien. Quand je dis peu cher, je dirais, je sais pas, 10 € à peu près. Sur Steam. On a même une description, c'est vrai. Pour savoir, lui c'est celui qui a vaincu Napoléon à Waterloo. Voilà, c'est lui. El Famoso Wellington. Allez, hop, j'ai fini de manger. Ah, Commander, ah, j'ai pas... On va augmenter le level de défense. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on attaque l'Espagne. Après, on s'arrêtera là, hein. C'est juste une vidéo. Chill. Ah bah, il y a 10 troupes. Faut dire que quand il y a une tour... Parce que là, c'était pas juste une sorte de petite garnison, c'était une tour. Tour, ça veut dire qu'il y a 6 formations dans la région. Et donc, bah oui, des enfants. 6 plus 4, ça fait 10. Et donc, ouais, c'est à peu près à armes égales, là. Donc, leurs troupes sont moins expérimentées que les miennes. Voilà, on va déjà faire ça. On va déjà faire ça. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment trop fort, les cavaliers. Voilà, hop. Vite. Ah mais c'est bon. Ah oui, ils tapent que du 5 mais c'est normal parce que c'est des ennemis qui ont des canons à... Enfin des canons, c'est c'est pour je dis des canons, c'est des fusils... Je sais même pas comment on appelle ça mais c'est... Ah putain, je perds mes mots, je suis désolé. C'est un tir de zone en fait. Ça va faire du 5 mais à tout le monde en fait dans une certaine zone. Et quand tu combines, bah ça finit par faire mal suffisamment. 20 tirs, ça veut dire 20 tirs qui touchent. Sachant que c'est du tir de zone, bah ça finit par faire du sang, et puis bah, du sang, bah ça tue. Ah, il y a des cavaliers juste là. On va faire descendre nos cavaliers, on va les mettre là. Hop, hop. Je sais pas, ah mais ils sont juste là, attends. Ouais, ce sont un peu plus automatique ça, je les attaquer directement. Voilà, tac, tac. Il y a des troupes qui sont juste là, donc on va... Oh, ils sont assez nombreux en plus, c'est des voltigeurs. Ah non, c'est des mousquetaires. Je crois qu'il n'y a pas de voltigeurs en Espagne. Mais les voltigeurs, faut faire gaffe parce que ça tape extrêmement fort à distance. Ça tape du 140, donc c'est assez énorme.
Et bah voilà. On n'a même pas perdu d'hommes. Ah, regarde, voilà, ça tape du 14 en zone là, vous avez vu quoi. Et puis là ils vont se mettre à fuir. Et donc évidemment, bah quand ça a une influence. Genre, ah, j'ai peur qu'il y en a un qui meurt, mais tranquille. Oh, j'avais même pas vu, putain, je leur avais même pas demandé de charger, ils ont chargé tout seuls. Oh, les cons. Bah ouais, putain, on a perdu trop d'hommes maintenant. Et j'avais pas vu, on a perdu ce village, donc on va tout de suite le reprendre. Ils viennent de tirer en plus. Ah, ils vont nous tirer dessus. En fait, ils avaient pas tiré. Putain, ils venaient de finir de recharger. Je suis pas assez attentif, je suis pas assez efficace. C'est bon. On a pu les disperser. On les a fait fuir, mais on a perdu quand même pas mal de... Bon, après, on a beaucoup gagné pas mal de morale, et surtout les hussards, ça tape fort à la fin. Donc là, voilà, ils tapent déjà du 28. C'est assez énorme, du 28. On va se faire tirer dessus. Putain. Ah, je suis mort. Ah, j'aurais pas dû faire ça. J'ai paniqué, j'aurais pas dû. Bon, je vous dis que je suis rouillé. Normalement, là, je stay. Parce que là, voilà. Ah, putain, j'ai pas pu recharger. Putain, petit repli. Repli. Je fais de la merde, c'est pas très très opti tout ça. Bon, y a rien de dramatique, mais fait chier quoi. Voilà, tant pis, c'est pas grave. Enfin, c'est un village. Settlement en anglais. Mais oui, en français, c'est un village. Parce que je jouais en français au début, mais après j'ai mis en anglais. Ouais, pof, allez, ils étaient même pas en mode tenir la position, donc bah voilà, c'est bon. Ils sont tous morts. Enfin, suffisamment sont morts pour que la formation se désintègre. Je sais bien qu'il y a des ennemis dans le village. Ils nous ont déglingué nos cavaliers. Ah oui, et si on clique voilà, sur ça, c'est on peut les reformer, parce que imaginons, enfin, il y a des trous au milieu, genre, je sais pas, vous imaginez une sorte de formation en carré, et puis il y a des trous un peu partout parce qu'il y a eu des morts, bah, on peut cliquer, ça reforme, ça fait qu'il n'y a plus de trous, mais la formation du coup elle est moins large. Je sais pas si vous avez compris l'idée, mais voilà. Donc voilà. C'est pour ça que j'aime bien qu'on puisse stack les unités, comme ça on peut charger. Par contre, il faut que tous les hussards chargent. Bah, ils nous ont tiré dessus en premier. J'ai bien aimé le fait qu'ils aient armé en moins de 30 secondes. Enfin, en moins de 3 secondes. C'était très appréciable. Ils ont à peine levé leur fusil, ils ont tiré. C'est pas normal, ça devait être un bug ça. Parce que normalement, c'est pas censé arriver en fait. Littéralement. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Et puis là, il doit y avoir des trucs dans la forêt. Des trucs, des unités dans la forêt. Ah, regardez. Regardez, là on a 23, 24, 25. Hop, on clique là-dessus. Hop. On a resserré les rangs. On les a reformés et resserrés du coup. Ok, il faut vraiment qu'on soit en contact du coup. Mais putain! Il y a des forêts devant nous, enfin... Oh putain, j'en peux plus de ce jeu.
Mais... Frérot, je t'ai demandé de partir. Ah, parce qu'ils peuvent partir que un par un, c'est pour ça. Ah, j'ai cliqué trop loin. Parce que vous voyez, quand vous cliquez à une certaine distance, bah, ils les font passer un par un. Alors que là, si on clique proche à chaque fois, bah, ils partent tous en même temps. J'avais oublié ce détail. Enfin, je pensais pas du coup que c'était aussi long. Voilà, hop. 10 000 de gunpowder. Et 6 000. Oh là là, c'était rentable ça par contre. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à les achever. On a failli perdre un light dragon dans l'histoire. Hein. C'est vraiment pas malin. Genre, regardez. Non, dans ce sens-là. Regardez. Si on fait ça. Tac. Vous voyez la différence? On les a resserrés. Bon là ça a rien changé parce qu'ils étaient déjà en place. Mais là aussi ils étaient déjà en place. Là regardez, hop. Ils se sont mis dans l'autre sens. Oh mais... Et maintenant ils fuient. Ah bah ça va. On n'est pas trop un fils de pute. Mais frérot, arrête de fuir. Et comme j'ai cliqué, du coup ça les a. Pour ça je déteste les guérillas, ça va vite. Ça se fatigue très peu. Ça court partout. C'est insupportable. Et du coup les missions elles durent 3 plombes. Et on les tire de loin. J'en ai assez. On a déjà fait partir une partie. Allez, ne fuis pas. Allez, normalement... Ouais, voilà, c'est bon. Qui a craqué. Ah bah. D'accord. Ok. Ah bah pourtant ouais, ils sont encore bien là. Peut-être au niveau du drapeau, ils sont au niveau du drapeau, je sais pas. Mais on va devoir les trouver du coup. Niveau bouffe, on est ok. On va tout de même aller prendre le village. Ah, d'accord. Ok. Et bah c'est parti. Ça leur fera de l'expérience en plus vu qu'ils ont que 87 morts. Ouais. Où elle est là? Ah elle est là. Ah bah pourquoi il y a une unité juste là? Ah d'accord, parce que ouais, oh, oh, c'est bizarre, c'est un peu mal foutu ça par contre. Hop, voilà. On leur a refait gagner un peu de morale parce qu'ils ont pas beaucoup d'expérience. Ouais, c'est bon. Allez, faut tuer le plus d'hommes possible. Aïe. On a subi quelques pertes, mais c'est pas grave. Parfait. On a pu gagner un peu de bouffe juste avant la fin. Donc les troupes se sont repliées, il devait manquer, je sais pas, une guérilla peut-être. Ah non, il manquait 4 troupes au total. Putain, ça veut dire qu'il en a fait bouger que... Ouais, c'est bizarre. Oh là là, ça coûte trop cher. Bien. Contenu différent, je sais bien. Mais j'avais envie de me faire plaisir. J'ai pas trop envie de faire du ladder en ce moment. Faut dire que j'ai des games importantes qui arrivent, donc
j'ai la demi-finale de la BKCPL qui arrive et les teams que je spam en ce moment, bah, c'est les teams que je vais jouer. Donc voilà. Je pense quel que soit le résultat en tout cas du BO3 que je vais faire contre Wapon qui est un très bon joueur, je publierai les games, je pense. Sauf si les games sont vraiment dégueulasses, qu'elles n'ont aucun intérêt à être montrées, bah tant pis. Mais voilà, si c'est moi qui perd à la loyale ou même qui fait bah, n'importe quoi durant la game, voilà, je publierai quand même tant que c'est pas, tant que je fais pas trop de la merde, quoi, parce que mon objectif quand même sur la chaîne, c'est quand même de montrer un contenu qui est pas trop dégueu, quoi. J'ai pas envie de montrer des mecs qui font n'importe quoi et que je les 6-0 en 10 tours, ça n'a pas d'intérêt en fait. À part pour faire une vidéo marrante, mais j'aime vraiment pas, quoi. C'est pas mon but, et puis même moi si je fais n'importe quoi, je me fais 6-0 en 10 tours, ou que j'ai un match-up ingagnable et que je me fais 6-0 au bout de 50 tours, ça n'a aucun intérêt en fait. Alors c'est pour ça que j'ai pas montré la game que j'ai fait contre Ubiblot, parce que ça n'a aucun intérêt. Ma team est mono-wall par Rotom Subsplit Will Wisp, donc ça n'avait aucun intérêt de montrer la game. Genre, il m'a crit mon propre Rotom en plus qui était censé wall son Rotom, donc bah c'était perdu, quoi. C'était perdu, donc la game n'avait aucun intérêt. Une team qui est basée sur Lucario ne peut pas passer une team qui contient un Rotom comme ça. Bien, sur ce, à la prochaine. Tchuss.